Je m'appelle Tanji Yerima, et ce que je vais te raconter n'est pas un simple souvenir d'enfance, mais un témoignage d'horreur. C'est l'histoire de mon initiation, à seulement 7 ans, dans un royaume occulte que beaucoup appellent encore aujourd'hui le cercle des mains blanches. Ce secret m'a volé mon innocence, ma famille et même ma foi. Tout a commencé à Abidjan, dans un quartier populaire d'Abobo, là où les rues poussiéreuses sentent la friture et la peur mêlée. J'étais le deuxième enfant, et le seul fils de Monsieur Anoma et Madame Kwasi Adjé, des parents aussi négligents qu'indifférents. Ma sœur aînée, Léna, avait 10 ans à l'époque. Nos parents tenaient un bar bruyant et malfamé qu'ils appelaient chez le Vieux Lion. Le matin, ils quittaient la maison avant le lever du soleil, et le soir, ils ne rentraient qu'après minuit, les yeux rouges d'alcool et les poches pleines de billets froissés. À force de courir derrière la stabilité financière, ils avaient oublié l'essentiel, nous. Mon père, homme d'une avarice maladive, contrôlait tout. Il possédait un petit magasin verrouillé à triple cadenas où il stockait riz, huile et igname. Chaque matin, il remettait à ma mère la ration exacte pour le repas du soir, pas un grain de plus. Si elle osait réclamer, il la foudroyait du regard. Nous mangions 2 fois par jour, un peu de bouillie avant l'école et un maigre dîner tard dans la nuit. Souvent, quand il rentrait trop tard, Léna et moi nous couchions le ventre vide. Nous n'avions pas le droit d'approcher du bar. Alors, pour survivre, nous quémandions à manger dans le voisinage. Les enfants du quartier nous appelaient les rats cendrés, car nous finissions toujours nos journées à grignoter chez les autres. Un vendredi, pendant la pause de midi à l'école, je m'étais assis sous le grand manguier derrière les classes. J'étais triste, affamée et seule. Aucun camarade ne voulait partager son goûter avec moi. C'est alors que je vis ma sœur Léna à la fenêtre de sa salle, riant avec un grand garçon. Il lui tendait un paquet de biscuits, et elle les accepta avec un sourire éclatant. La jalousie m'envahit. Je baissai les yeux vers la poussière, quand soudain une voix douce retentit derrière moi. « Tu veux une pomme ?» Je me retournai. Une petite fille, claire de peau, se tenait assise sur une racine. Ses yeux brillaient d'une étrange lumière, et dans ses mains, elle tenait 2 pommes rouges parfaites. « Donne-moi une, s'il te plaît, » dis-je d'un ton suppliant. Elle hésita, fronça les sourcils, puis finit par me lancer une pomme. Je mordis dedans sans attendre. C'était la meilleure chose que j'ai jamais goûtée. Le jus sucré glissa dans ma gorge et un frisson parcourut tout mon corps. Je mangeai si vite qu'elle détourna les yeux, visiblement dégoûtée. Puis, sans prévenir, elle me jeta la deuxième. « Je n'aime pas les pommes, » dit-elle calmement. Je la remerciai et rentrai en classe. Mais tout au long de l'après-midi, je n'arrivais pas à me concentrer. Une joie étrange m'envahissait, comme si quelque chose en moi venait de s'ouvrir. Ce soir-là, ma mère prépara un petit repas, 4 morceaux d'igname pour nous 4. Chose étonnante, je donnai ma part à Léna. Elle me regarda, surprise. « Tu ne manges pas ? » ?»« Non, prends. Je n'ai pas faim. » Elle me remercia avec un sourire avant d'ajouter les morceaux dans son assiette. Je m'endormis ce soir-là le ventre vide, mais le cœur étrangement léger. Vers minuit, un murmure effleura mon oreille gauche. « Yerima. Yerima. Viens. » Je pensais d'abord que c'était Léna qui me taquinait. Mais quand je me tournai, elle dormait profondément. C'est alors que je vis une main blanche posée sur le rebord de la fenêtre, immobile, m'invitant. Mon corps refusa d'obéir, mais je vis, moi-même. Mon propre corps, toujours étendu sur le lit. J'étais hors de moi. Littéralement. La main blanche continua de me faire signe. Je la suivis. À ma grande surprise, je traversai le mur sans difficulté. Dehors, la nuit était dense, le vent glacial. La main flottait devant moi et avançait lentement à travers les ruelles sombres. Je ne contrôlais plus rien. Après ce qui me parut une éternité, elle s'arrêta sur le terrain de foot de mon école. Mais ce n'était plus un terrain. Sous mes pieds s'étendait un lac d'eau claire, scintillant sous la lune. Autour de moi, une douzaine de jeunes filles formaient un cercle. Je reconnus parmi elles Aïcha, une camarade, et la fille aux pommes. Au centre, un trône d'ivoire se dressait. Une femme y était assise, vêtue d'une robe blanche et d'une couronne argentée. Ses mains étaient aussi pâles que la lune. « Louez la reine-mère !» cria la fille aux pommes. « Gloire à elle !» répondirent tout en chœur. Quand la femme se leva et s'avança vers moi, mon cœur manqua un battement.
C'était Madame Bénat, mon ancienne maîtresse de CP1, partie depuis des années. Agenouille-toi, ordonna-t-elle. Je m'exécutai. Elle traça un cercle sur mon front avec son doigt froid. Bienvenue dans le cercle des mains blanches, murmura-t-elle. Les filles éclatèrent de rire, et une lumière aveuglante m'enveloppa. À partir de cette nuit-là, les réunions devinrent quotidiennes. Chaque soir, je quittais mon corps pour rejoindre le cercle. J'y mangeais, buvais, dansais, sans jamais comprendre vraiment ce qui se passait. Puis, une nuit, la reine-mère plaça un anneau invisible dans mon œil gauche. Désormais, tu verras ce que les autres ne voient pas, dit-elle. Le lendemain, je découvris que mes paroles pouvaient briser des objets. En murmurant quelques mots, la corde que mon père utilisait pour mesurer les ignames se coupa net. Peu à peu, je devins un petit démon dans la maison. Je faisais tomber les casseroles, pourrissais les provisions, rendais les poules malades, et observais mon père s'énerver avec jubilation. Les années passèrent. J'étais devenu l'un des plus puissants membres enfants du cercle. C'est alors qu'on me donna ma première mission, initier quelqu'un d'autre. J'offris des bonbons enchantés à mon meilleur ami, Gabin. Il les mangea, et la même nuit, il rejoignit le cercle. Mais peu après, la reine-mère revint avec un nouveau commandement. Maintenant, tu dois offrir une âme. Celle que tu aimes le plus. Je crus que mon cœur allait éclater. Je ne peux pas. Hurlai-je. Tu dois, répondit-elle d'une voix glaciale. Cette nuit-là, je pleurai jusqu'à l'aube. Le lendemain, sous le manguier, Aïcha, la fille aux pommes, vint s'asseoir à côté de moi. J'ai aussi dû offrir quelqu'un, me confia-t-elle. Ma mère. Ses yeux étaient remplis de regrets. Pourquoi tu m'as entraîné là-dedans? Lui lançai-je, furieux. Et toi, pourquoi tu as initié Gabin? Répliqua-t-elle. Je n'avais pas de réponse. Cette même nuit, mes parents se disputèrent violemment, et mon père frappa ma mère. Je me réfugiai près de Léna et l'enlaçai fort. J'aurais voulu la protéger. Lors de la réunion suivante, je tins entre mes mains une éponge appartenant à mon père. Ceci est le symbole de mon sacrifice, dis-je. Mensonge. Ton cœur ne ment pas, ton amour est ailleurs, cria la reine-mère. Les mains blanches viendront chercher celle que tu aimes cette nuit. Je suppliai, en vain. Quand je me réveillai le lendemain, Léna était froide, ses lèvres bleues, un mince filet de sang au coin de sa bouche. Ma mère hurla, mon père resta figé. On dit qu'elle s'était étouffée dans son sommeil. Moi, je savais. Depuis ce jour, je ne fus plus jamais le même. Mon père tomba malade, ma mère s'épuisait à le soigner, et je savourais leur souffrance comme une revanche. J'étais devenu un monstre. À l'école, un nouvel élève fit son entrée, Timo, le fils d'un prédicateur ambulant. Son intelligence et sa gentillesse agaçaient tout le monde, surtout moi. J'étais jaloux. Je demandai à la reine-mère de m'aider à le faire disparaître. Elle me donna une sucette ensorcelée. Timo refusa de la manger. Il disait vouloir la montrer à sa mère d'abord. Cette prudence le sauva. Cette nuit-là, la reine tenta de l'invoquer à travers un miroir, mais le miroir explosa. Pour la première fois, le cercle fut plongé dans le chaos. Préparez-vous pour la bataille, cria-t-elle. Le lendemain, elle me remit une pomme rouge. Qu'il la mange, coûte que coûte. J'essayai, en vain. Pour prouver que la pomme était inoffensive, j'en mordis un morceau moi-même. À peine le jus toucha mes lèvres que tout devint noir. Quand je rouvris les yeux, j'étais de retour au cercle. La reine-mère, furieuse, me tourna le dos. Tu as consommé la nourriture d'un élu. Tu es maudit, Yerima. Même les mains blanches ne peuvent plus te sauver. Je me réveillai sur le terrain de l'école, entouré de Timo, de sa mère et de son père, un pasteur. Ils prièrent pour moi. Une chaleur brûlante envahit mon corps, et soudain, je me mis à crier. Je suis membre du cercle. J'ai tué ma sœur. Tout le monde recula, choqué. Le pasteur versa de l'huile sur ma tête et pria avec force. Je perdis connaissance. Quand j'ouvris les yeux, j'étais dans mon lit. Ma mère pleurait, mon père me fixait avec dégoût. Puis, des hommes entrèrent, le père de Timo et un autre serviteur de Dieu. Ils prièrent sans relâche. Je criai, pleurai, vomis tout ce qui m'habitait. Les souvenirs défilaient, les réunions, les rires du cercle, le sang de Léna, tout.
Quand tout s'arrêta, le pasteur posa la main sur mon épaule. Mon fils, tu es libre. Mais dis tout. Je leur révélai les noms des enfants du cercle. Certains furent délivrés. D'autres moururent avant d'obtenir la rédemption. Aïcha, elle, avoua tout à ses parents avant de mourir dans son sommeil. Quant à la reine-mère, elle disparut sans laisser de traces. Les jours suivants, mon père refusa de m'adresser la parole. Ma mère, elle, resta à mes côtés, essayant de combler le vide laissé par Léna. Mais rien ne pouvait effacer la culpabilité. Aujourd'hui, j'ai 23 ans. Je vis toujours à Abidjan, mais je ne marche plus. Depuis 1 an, mes jambes sont paralysées. Les médecins disent que je ne guérirai jamais. Et pourtant, chaque nuit, dans mes rêves, je vois une main blanche derrière ma fenêtre. Elle ne m'appelle plus par mon nom. Elle attend. Ce que tu viens d'entendre n'est pas une simple histoire. Dans chaque mot, il y a une part de vérité. Dans chaque silence, une âme qui attend d'être entendue. Si cette histoire t'a touché, ému ou glacé le sang, laisse un pouce bleu, commente Je crois à la lumière et partage cette vidéo pour que d'autres découvrent la face cachée du monde. Et surtout, abonne-toi à la chaîne pour ne jamais manquer les prochaines révélations. Ici, les ténèbres parlent, mais seuls les cœurs éveillés les entendent.